Salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, salut, 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 c'est, c'est, Gurvish, A, S, M, R. J'espère que vous allez tous et toutes pour le mieux. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo en soft spoken. Donc voilà, deuxième vidéo de la chaîne en soft spoken. J'espère que la vidéo va vous plaire. Vous me l'avez grandement réclamé. La vidéo a fait beaucoup de stats alors que c'est juste une vidéo où je parle. Pour être honnête, moi c'est pas quelque chose que je consomme trop. Je vous l'avais déjà dit un petit peu dans la vidéo précédente, mais en vrai, tu t'y fais. J'ai l'impression que plus je le fais, plus je suis à l'aise à le faire. Et c'est pas si dur que ça, mis à part la respiration, qui est assez chiante à gérer. C'est quand même un exercice assez agréable à faire. Donc voilà, aujourd'hui, petite vidéo, juste blabla, retour un peu sur les dernières actualités. J'ai l'impression d'être le journal de 20h à dire ça, mais en vrai, il y a eu pas mal de petites nouvelles choses et tout. Et même un peu vos retours, comment la chaîne évolue et tout. J'aime bien faire ça de temps à autre parce que quand même, je sors des vidéos une fois par jour pour tous ceux qui savent pas. Une fois par jour, oui, une fois tous les jours quoi. Du coup, je pense que j'ai quand même pas mal de recul en très peu de temps. Donc voilà, avant que la vidéo ne commence, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez du soft spoken. Même si c'est pas votre DA les gars, pensez à mettre un petit pouce bleu avant de quitter la vidéo. Donc voilà, vous savez quoi, on va parler de un petit peu toute l'évolution depuis la dernière vidéo soft spoken. En vrai, je dirais que la dernière vidéo en soft spoken, elle était il y a peut-être 2 semaines environ. Et en 2 semaines, il y a eu tellement de choses qui sont passées. Je pense qu'il y a 2 semaines, j'avais même pas 20 000 abonnés. Genre, les gars, la chaîne, elle a évolué d'une manière ahurissante. Genre, sincèrement, c'est le mot, il est parfaitement trouvé. C'est ahurissant ce qui se passe. Je fais des stats de fou pour une chaîne qui a même pas 30 000 abonnés. Quand on les passera, les gars, je vais faire une vidéo dégustation parce qu'on me la réclame tellement. Pour les 30 000 abonnés, je fais une vidéo dégustation. Dites-moi ce que vous voulez que je déguste en commentaire. Bref, je m'égare de fou. Ouais, donc la chaîne évolue super vite. Même si ces derniers temps, c'est vrai que ça se calme un petit peu. Mais sincèrement, pour moi, tant que les vidéos font des vues sympathiques, que vous êtes engagés, qu'il y a des commentaires, les abonnements, c'est pas. Enfin, les abonnés, c'est pas ce qui est le plus important, je trouve. Tant que il y a ce côté un peu famille dans lequel je me retrouve, que je trouve super agréable. C'est le plus important en vrai. Et voilà, donc ouais, il y a ça qui évolue pas mal. Et un projet que j'ai mis en place, que vous avez pu voir, je pense, dans la vidéo d'hier et un peu avant-hier. En fait, je l'ai teasé pendant un moment, le fait que j'allais commencer des streams, et d'ailleurs j'en avais parlé dans la vidéo en soft spoken, il me semble. Et j'ai réussi à le mettre en place. J'ai acheté mon setup, j'ai fait quelque chose d'assez carré, je pense. C'est sûr que c'est pas avec un setup comme ça que tu fais une carrière, mais je pense pour un début, c'est largement suffisant. Peut-être que vous étiez sur le live d'ailleurs hier soir, et c'était génial, les gars. Genre, sincèrement, je suis tellement reconnaissant des gens que vous êtes, des choses que vous m'apportez dans ma vie. En 3 mois, les amis, ma vie a changé du tout au tout. Il y a 4 mois, je travaillais sur les chantiers. Je me levais le lundi à 4h et quelques pour prendre mon véhicule de fonction, partir sur un chantier à je sais pas combien d'heures, les gars. Évidemment, je fais pas le miskin, hein, je m'en fiche. Juste, j'expose comment la vie elle va super vite quand vous prenez la bonne opportunité au bon moment. Parce que en vrai, ce que je vis, c'est valable pour tout le monde, les gars. Il faut juste saisir sa chance au bon moment. Évidemment, il y a une grande part de chance dans ce que je fais, mais il y a aussi la volonté de mettre des choses en place pour qu'en fait, même si au début on te prend pour un malade, les gens, même si t'es un fou, en fait le fait que tu sois régulier dans ta folie,
Les gens vont savoir que t'es là à telle heure, tel jour. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous me considérez comme le fou de la SMR, mais moi je savais que ça allait marcher, de faire une vidéo par jour. Pendant je sais pas combien de temps, je savais que ça allait prendre, vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est exactement pareil dans tous les domaines. Si vous voulez vraiment, en vrai c'est une phrase bateau, mais si tu le veux, tu peux que l'atteindre en allant le chercher de toutes les manières. Si vraiment dans ta tête tu te dis que ça va fonctionner, ça va fonctionner. C'est un fait les gars. C'est genre sincèrement. Je pense vraiment que tous tes objectifs, tu peux les atteindre. Genre c'est réel ce que je dis. Genre je pense que tu peux tout réussir dans ta vie tant que tu mets les choses en place pour y arriver. Bref, je me remets un petit peu dans le sujet. Mais ouais, du coup j'ai fait mon premier live hier. Hier sur le live on était une centaine les amis, quasiment constant. En fin de stream on était genre une soixantaine, mais genre je trouve que déjà c'est un truc de fou. Pour ceux qui savent pas, hier le live, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé le live, pisse au début, un peu de réglage son et tout. On salue le chat. Premier live et tout, il y a tous les premiers réglages à faire. Bien sûr tout n'était pas parfait évidemment. Mais moi au niveau de mon comportement je pense que j'étais pas parfait, enfin c'est évident, c'est la première fois que je suis en stream, t'as pas forcément une aisance de fou à l'oral, et puis faut savoir animer un chat pendant 2 heures de stream, vous voyez ce que je veux dire, faut garder un petit peu l'attention, parce que si t'es juste en stream et que t'interagis pas, ou que t'apportes rien à la personne, elle a rien à faire là, vous voyez ce que je veux dire. Et bref, du coup le stream a duré 2h30. C'était une masterclass de A à Z. On a juste un peu joué à Roblox au début. On a fait genre Dress to Impress. Ensuite on a fait, comment on appelle, Répondre ou mourir. En vrai c'est des petits jeux de bébé cadeau, mais genre premier degré, c'est marrant, tu vois. On joue avec les abonnés et tout. Ensuite on a réagi à une vidéo Pop the Balloon. Après, je sais que c'est pas du tout la DA de tous mes viewers ASMR, et je le comprends de fou les gars. Genre, je sais qu'il y a des mères de famille, des pères de famille, des gens beaucoup plus âgés qui sont pas du tout dans l'aspect humour Gen Z, et je le comprends de fou. Genre, je vous en veux pas du tout de pas venir suivre la chaîne Twitch. Je sais que c'est deux mondes complètement opposés, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis parti sur Twitch. Je voulais pas faire une deuxième chaîne YouTube axé lifestyle et commencer les streams, même si je pense que vu que vous êtes une communauté YouTube ça aurait été plus simple pour démarrer, mais j'essaye de penser peut-être un peu plus long terme et me dire que ma commu live est basée uniquement sur Twitch. Je pense que c'est bien de faire deux mondes différents, vous voyez, deux mondes complètement séparés, et tout ce qui sera rattaché au contenu lifestyle dépendra uniquement du lifestyle, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que je mélangerai pas les deux mondes. Peut-être que des fois je serai amené à stream de l'ASMR, mais ça sera sur ma chaîne YouTube ASMR en live, vous voyez ce que je veux dire. Pas mélanger les deux mondes, pas faire de l'ASMR sur Twitch, parce que je pense que c'est deux mondes complètement opposés. Du coup, si je devais faire un comparatif avec il y a 2 semaines, lorsque j'envisageais simplement de commencer les streams, en vrai, honnêtement, pour le moment, j'en ai fait que un, mais déjà toute la mise en place qu'il y a derrière un stream, même si j'ai pas fait grand chose dans le stream, les idées, faut les penser à l'avance, faut imaginer un petit peu des concepts, évidemment, on parle pas de concepts à la Squeezie, au Ciao Kombucha, je sais pas quoi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Faut penser en amont à commencer de un stream et tout. Du coup, je trouve que j'ai pris vachement de connaissances très vite. En fait, là, vous voyez, ma vie, en ce moment, je la vis vachement comme une expérience. Genre, je tente des choses dans ma vie. Et je pense que c'est tellement l'âge pour le faire. Si vous êtes dans votre vingtaine, les amis, si vous hésitez à reprendre des études, à voyager, à rencontrer des gens, je pense que c'est le moment idéal pour le faire. Je pense que je suis pas la seule personne à vous le dire, mais arrêtez parce que votre mère, votre père, votre grand-mère, vos proches vous disent d'attendre, d'être sûr. Les gars, il n'y a jamais rien de sûr dans la vie. Genre vraiment, tout peut basculer du jour au lendemain. Donc faites les choses qui vous font kiffer demain. Même là, de suite, commence. Tant que tu es sûr que tu peux te donner à 100% dans ça, lance-toi, n'attends pas la validation de quelqu'un. Déjà, je me suis rendu compte de ça, surtout lorsque j'ai commencé les vidéos ASMR. Il n'y a aucun membre, à part ma mère, il n'y a personne
qui m'a jamais soutenu, vous voyez ce que je veux dire. Ça n'existe pas, les amis. Il n'y a que des inconnus qui vous soutiendront dans tous vos projets. Votre famille, elle sera jamais la première à vous soutenir dans vos projets. C'est impossible et c'est logique parce que votre famille, elle veut que vous soyez quelqu'un de stable. Elle veut pas que vous tentiez quelque chose pour ensuite réussir. Et en soi, il n'y a rien de mal à ça. Ils veulent la stabilité, ils veulent votre bien-être, votre pérennité, quelque chose qui dure dans le temps, tout simplement. Donc en vrai, il n'y a pas de mal à ça. Ça se comprend de fou, mais c'est juste pour vous dire que vraiment écouter sa famille dans tous les domaines, c'est surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas la meilleure bouche à écouter. Je sais pas si ça se dit, mais je pense que c'est pas la meilleure chose à entendre, quoi. Parce que ça peut vite te démotiver, hein. Un conseil qui arrive à un moment où tu doutes, et puis tu restes dans ta routine. Et en fait, une routine, c'est agréable. Même si tu t'y plais pas dans ta routine, tu as un confort, t'as une sérénité, tu sais qu'à la fin du mois tu vas avoir ton salaire, tu sais que ça va très bien se passer, même si dans toutes tes journées tu vas être énervé. Quand tu seras le samedi soir, tu sais que le lundi tu auras de quoi manger parce que ton mois il sera passé, tu auras travaillé. Bref, c'est sûr que c'est la jouer safe, mais les gars, en vrai on n'a qu'une vie, donc juste faites-vous kiffer, entreprenez des choses qui vous font plaisir, et la vie c'est une expérience, tout simplement. Si t'expérimentes pas dans ta vie, je dirais pas que t'as échoué parce que chacun réussit sa vie à sa manière, mais je pense que faut tenter des choses tout simplement et se faire kiffer. Bref, tout ça pour en revenir à il y a 2 semaines, je commençais à me poser la question si j'allais faire un peu plus de contenu lifestyle. Aujourd'hui, je pense que je dirais pas que je suis à 80-20, mais pas loin. Je pense que mon contenu il va être beaucoup plus diversifié. La chaîne ASMR elle va tourner toujours au même rythme, mais moi de mon côté je serai vachement plus investi dans du contenu lifestyle, et ça me fait trop kiffer les gars, parce que je sais que être à la caméra c'est quelque chose qui me fait kiffer. Je sais que c'est quelque chose qui durera jamais une éternité, et mais j'ai envie d'essayer, vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie de, quand j'étais petit, j'étais là, je faisais genre que je streamais avec mes amis en partie vocale, et aujourd'hui me dire que c'est vraiment quelque chose qui peut me permettre de vivre, genre même pas de survivre, de vivre, parce qu'après on va parler salaire évidemment, que ça soit quelque chose qui me permette de vivre, je trouve ça dingue. Je sais pas, tout enfant rêve de ça, tout enfant se dit que son plus grand rêve c'est des réseaux, enfin pas forcément des réseaux de manière générale, mais de faire des lives, qu'il y ait des gens qui te suivent pour ta personnalité entre guillemets, mais pour l'image que tu projettes, et pas forcément avoir je sais pas, avoir des relations un petit peu comme ça. Je trouve ça tellement cool les gars, je trouve ça génial, et moi c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé entre guillemets quand t'es jeune. Je pense que c'est un petit peu le rêve de tout adolescent qui a grandi un petit peu dans les jeux vidéo, mais ouais, voilà. Pour en revenir à la partie un petit peu argent, parce qu'en vrai tout ça c'est ce qui me permet de manger maintenant. Les gars, je ne suis même plus au chômage. En 3 mois, hein. Ça fait pas 10 ans que je fais des vidéos, 3 mois et demi, ça veut dire en 3 mois et demi, les amis, ce mois-ci, j'ai fait 1800, un peu plus de 1008 sur uniquement YouTube. J'ai fait aucun live TikTok, rien. J'avais pas envie. Juste, en fait, d'ailleurs, pour tous les gens qui me demandent des lives TikTok ASMR, j'ai eu ma petite période où j'ai full farm l'ASMR TikTok, et je pense que ça a été une période super, parce qu'elle m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses. Que déjà les streams TikTok c'est assez misérable, déjà en termes de finances, genre c'est catastrophique. Tu ne gagnes pas d'argent à faire des streams TikTok si on t'envoie pas 10 000 cadeaux de l'heure, si tu fais pas de match. Et puis c'est vachement intense, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait tu commences, tu vas te dire que tu fais 1 heure, puis t'en fais 2, t'en fais 3,
et ça te nique ton rythme de vie complètement. Tu gagnes pas d'argent, tu perds des liens sociaux parce que en vérité quand tu fais ton live t'as aucune interaction, les gens sont là pour s'endormir. Je néglige pas du tout les gens qui font des lives ASMR, un grand bien leur face. Je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui donnent de leur temps pour le sommeil des autres, mais je préfère faire des vidéos, ça dure un petit peu moins de temps, et puis ça laisse une trace. La vidéo on peut la re-regarder, alors qu'en live le lendemain tu l'as oublié complètement, et puis t'as perdu entre grandes guillemets 3 heures d'une journée que t'aurais pu mettre dans un projet qui te tenait à cœur. Bref, du coup je me suis rendu compte de ça et que c'était plus quelque chose qui me faisait trop kiffer. Cependant ça m'a permis de me rendre compte déjà que les lives TikTok ça me plaisait pas trop, et ça m'a fait gagner en popularité sur TikTok, qui a ramené du monde un petit peu sur YouTube, et donc ça a été que du positif, vous voyez. J'ai tenté, j'ai vu que j'ai pas accroché, et voilà, tout simplement. C'est vrai que j'ai fait un petit peu comme il y en a qui ont dit du love bombing, vous voyez, j'ai donné énormément d'un coup. Et peut-être que ça a créé un manque chez certains, mais en vrai je pense que les réseaux ça marche aussi un petit peu comme ça. Le fait de donner pas mal et de faire une pause, ça peut être du tout au rien. Peut-être que les gens vont se dire que les gens vont t'oublier ou quoi, mais je pense pas. Je pense que c'est bien de donner beaucoup, et de faire des petites pauses, ou alors là c'est pas complètement une pause parce que j'ai vachement de contenu YouTube, donc c'est simplement un retour à l'envoyeur, vous voyez. Je viens de YouTube, je suis allé sur TikTok, j'ai pris mon buzz sur TikTok, maintenant revenez sur YouTube, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ouais, ça a été une bonne expérience. Mais pour toutefois, si éventuellement je suis amené à refaire des lives ASMR, ça sera sur YouTube et sur ma chaîne YouTube que le Vécha ASMR que vous regardez aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre la cloche les gars, c'est important. Du coup après, en vrai, je pense que là ma vie tourne beaucoup autour de la création de contenu, parce que je me dis que en vrai, là je suis dans l'âge idéal pour réussir à entreprendre des choses et à ne pas me fermer des portes. Donc j'essaye de vraiment faire pas mal de choses en ce moment, essayer de me découvrir, entreprendre, que autour du boulot, c'est vrai, mais en vrai à côté de ça, ça me laisse beaucoup de temps pour moi. J'arrive quand même à cumuler 1 à 2 séances de sport par jour, tout en gardant le rythme d'une vidéo, et bientôt on aura un live aussi le soir sur Twitch. Je pense que ça je ferai un jour sur 2 les live Twitch. Mais voilà, en vrai je suis trop content, il y a trop de bonnes choses qui me viennent, et tout ça ça part de tellement peu. Genre un jour j'ai allumé ma caméra et je me suis dit gros tu vas faire une vidéo SMR. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait c'est tellement minime. Si ce jour-là j'avais pas pris mon téléphone pour allumer ma caméra, il y aurait jamais eu tout ce qui va se passer par la suite, parce que en vrai je veux pas me porter l'œil ou quoi, mais je pense sincèrement que genre pas avoir une carrière, mais je pense que je peux vraiment vivre pleinement de ça. Et je sais pas, peut-être que le mot carrière est fort, mais en tout cas je me mets pas de limite. Je pense que tout est faisable aux gens qui se mettent pas de barrières, donc on verra. Pour en revenir au salaire les amis, dites-vous que c'est mon 2e mois de salaire, donc ouais, j'ai fait 1008, et je tenais d'ailleurs à remercier tous les gens qui s'abonnent de manière payante à la chaîne, tous les membres. Déjà il y a beaucoup d'anglais qui s'abonnent, mais de manière payante. Je comprends même pas pourquoi les gars, parce que je remercie personne, je fais jamais de shout-out, de dédicace et tout, mais c'est assez dingue, genre vraiment c'est fou. Bref, j'ai parlé un tas dans cette vidéo, mais j'ai l'impression que j'ai tourné en rond, je n'ai parlé que de professionnels. Sachez que ma vie amoureuse est à 0 en ce moment. Mais par contre ma vie familiale est à 10 sur 10. Par rapport à mes premières vidéos, si vous venez du passé, si vraiment vous êtes des anciens de la chaîne, enfin des anciens, 3 mois, mais c'est quand même pas mal déjà.
J'étais à une période de ma vie où je voyais pas trop ma famille et tout, je voulais déménager. Aujourd'hui j'ai déménagé, je suis proche de ma famille, ma vie professionnelle va bien. En fait je sais pas de quelle manière je pourrais me plaindre de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, tout ça pour dire que en vrai, les gars, essayez d'être heureux au maximum dans votre vie. Peut-être que la vie est dure, mais la mienne ne l'est pas, les gars. C'était un petit peu le mot de la fin. J'espère que cette vidéo en soft spoken vous aura plu. Moi, elle m'a fait kiffer. Je me suis juste ouvert à vous. Et sachez que j'ai pas beaucoup dormi, donc si je me suis beaucoup répété dans cette vidéo, peut-être que c'est la fatigue qui est montée à mon cerveau. Il y avait des travaux ce matin, ils m'ont réveillé, ces enfoirés. J'étais à deux doigts d'aller mettre des petits coups de tête comme ça. Bref, je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et dormez bien, les amis. Reposez-vous bien, reposez-vous bien, reposez-vous bien. Bisous, 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 bisous.